Jean-Michel Billot, très régulièrement sur Digital Business News, toujours avec grand plaisir et toujours depuis les Yvelines. Salut Jean-Michel. Salut Monsieur Bertrand, comment vas-tu depuis le temps? Bien, bien, plutôt pas mal. Le Billot Show se porte bien, à en juger par Oh, les vidéos ouais, qui ont encore été faites récemment. Il n'y a pas de souci, on va pouvoir en parler d'ailleurs dans un petit instant. vivement la retraite. Pour la retraite connectée et sans fibre dans les Yvelines, on en a parlé la dernière fois. Le projet fibre a été abandonné après des années de lutte. Et insulte suprême, finalement, c'est à côté que ça se passe dans le Eure-et-Loir. Pourquoi tu retournes le couteau dans la plaie? Effectivement, dans l'Eure-et-Loire, les mecs, les élus se sont dit punaise dans les Yvelines, ils sont en train de se fibrer. Il faudrait qu'on s'y mette, donc ils s'y sont mis. Et donc ils vont installer 90 000 prises optiques le long de la frontière des Yvelines, tu vois. Avec un mur au milieu. Rien que pour nous narguer. Et nous, alors, c'est pas stoppé, enfin c'est stoppé. Ça pourrait reprendre, j'en doute. Mais si ça reprend pas, ça veut dire que entre Paris et l'Eure-et-Loire, il va y avoir un grand vide au niveau du très haut débit. Et les gens de l'Eure-et-Loire, qui sont pas des bœufs, eh bien, envisagent de faire de l'Eure-et-Loire la zone du télétravail de l'Île-de-France, notamment jusqu'au Perche. Je trouve qu'on a quand même au moins un élu qui tient la route dans le numérique. Il s'appelle Xavier Bertrand. Moi, j'ai rien à voir avec l'UMP. C'est le député maire de Saint-Quentin, qui est une ville dans l'Aisne. Et ce monsieur m'avait déjà dit, puisque je le connais, qu'il allait lancer une activité robotique sur son territoire. Et voilà ce qu'il lance. L'an 1 de la robotique numérique. Numérique. Et en fait, il commence par faire un grand congrès avec tout ce qui compte, si tu veux, dans le domaine des robots. Et je Voilà, on pense a que tout vu là. ce monsieur va lancer tout ça. Alors, monsieur Bertrand, lui, je pense que le numérique, il a tout compris. J'espère qu'en 2017, il sera élu président de la République. Et parce que parmi tous les politiques que je connais, c'est le seul qui tient la route dans ces domaines-là. Hein. Bon, je vais participer, mais quand ça sera publié, cette vidéo, j'aurai participé. À Lyon, il y a demain au sucre, qui est un truc que tu dois connaître. Bruno Bonnel organise un pince-fesse sur les robots qui va être, Infogramme, hein, Bruno Bonnel. Ouais. ouais, avant c'était un programme, qui va être piloté par un journaliste des Échos. Moi, je vais y participer, mais je vais rester chez moi. Et je vais être dans un robot de téléprésence, le BIM, le fameux BIM. Donc je vais pouvoir me balader parce qu'il est à roulette. On va me mettre un micro-cravate et puis je vais dire ce que j'ai à dire. Le seul problème, c'est qu'il y a un coup à boire après, et là, je pourrais pas boire. Quand tu ne fais pas du robot à distance comme tu vas le faire là, tu fais du bio show, donc avec toutes les interviews des startups. Il y a eu pas mal de startups sympas ces derniers temps. Et notamment quelqu'un que je connais bien, la maison du Bitcoin, qui t'a enfin expliqué ce que c'était que le Bitcoin. C'est toujours un peu compliqué. Il y est arrivé, lui. Bah ouais, mais son nom, c'est Éric Larchevêque. Mhm. Figure-toi que j'ai tout compris. Ouais. C'est Madame Bio aussi, elle a tout compris au Bitcoin ou pas? Attends. Doucement les bases. On verra l'année prochaine. Non, non, vraiment, il a vraiment bien résumé la chose. Et puis son business model, à mon avis, il tient la route. Hein. Donc vous trouverez ça sur BioShow. Alors qu'est-ce que j'ai vu d'autre intéressant Happy View, donc les opticiens online, remarquable interview. Enfin, le gars tient la route, que je vais enlever puisque tu aimes bien quand j'enlève mes lunettes, donc je vais les Mhm. enlever. Eh Mhm. bien, ces lunettes viennent de Happy View. Et elles Mhm. m'ont coûté 149 €. Alors, autre chose de très intéressant, c'est un petit jeune qui a créé une plateforme qui s'appelle Page Yourself. C'est-à-dire Mhm. que tu peux créer un site web à l'intérieur de ta page fan sur Facebook. C'est Mhm. remarquablement bien vu parce qu'en fait, il y a, semble-t-il, une diminution de l'audience sur les sites des entreprises et donc, par contre, une augmentation sur leur page fan dans Facebook. Donc, il lie l'utile à l'agréable. Autre startup que tu as repéré, c'est SoWeFound, qui fait du crowdfunding avec un changement de la loi qui permet à tout le monde officiellement de le faire sans être taxé de faire de l'épargne déguisée pour celui qui organise tout ça. Donc bah, c'est un truc qui fonctionne bien ça. Alors, c'est de l'equity. Le problème, c'est que si tu veux, l'élite française considère que le français de base, c'est-à-dire toi et moi, et d'autres, on n'est pas majeur. Mhm. Donc, il faut qu'on remplisse un dossier assez conséquent pour l'AMF pour dire quel est ton patrimoine, etc. Parce qu'ils veulent se rendre compte si tu n'investis pas trop. Mhm. D'accord. Bon, enfin bref, passons. Et donc, c'était une plateforme en equity.
et donc tu as des parts dans le capital de la startup que tu as choisi sur ce site. Ça vient d'ouvrir. Hein.